Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo, c'est Jérôme et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler bourse. Cette semaine, on va voir ensemble 3 ETF qui me semblent très intéressants pour les mois à venir. Alors, petit disclaimer parce que je le vois venir, cela ne représente en rien des conseils en investissement, je suis juste un particulier qui est là pour vous partager mes lectures, mon savoir et ce que je vais apprendre au fur et à mesure de ma carrière d'investisseur finalement. Donc cette semaine, on va voir 3 ETF. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un ETF, je vais t'expliquer rapidement. Un ETF, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions, c'est un panier finalement qui va regrouper justement une multitude d'entreprises et c'est un moyen d'investir qui est ultra pratique. Alors il faut savoir que moi, ma spécialité à la base, ce sont les entreprises à dividendes. C'est d'ailleurs la formation que j'ai faite à ce sujet qui s'appelle Dividend Machine, une formation qui va te permettre de justement de générer des revenus passifs et un complément de revenus à travers cette typologie donc d'entreprise à dividendes. Mais ma carrière et mon expérience d'investisseur avançant, je me rends compte que finalement les ETF c'est quand même intéressant. Je dis pas que c'est ma stratégie principale, mais c'est un moyen de se diversifier pour moi qui me semble intéressant. Alors justement, ensemble aujourd'hui, on va voir 3 ETF que j'ai étudiés qui me semblent plutôt pas mal. Alors si déjà ces sujets de vidéo t'intéressent, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste dans l'angle. Et voilà, et si la vidéo te plaît, tu me lâches un petit pouce pour m'encourager dans mes prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, on va basculer maintenant sur mon écran où je vais te présenter justement ces différents ETF. Le premier ETF que je voulais voir avec vous n'est autre que l'ETF Monde Nouvelle Énergie de chez Lixor. Alors, c'est un ETF déjà qui a une politique déjà de distribution des dividendes et donc avec des frais à 6%. Donc ça, c'était pour les petites caractéristiques. Alors, cet ETF, il est notamment constitué en fait d'entreprises qui opèrent dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les batteries et les technologies de réseau intelligents. Donc, le tout avec une approche ESG. Donc, l'approche ESG, c'est pas facile à dire. Qu'est-ce que c'est? C'est une approche à la fois écologique et durable. C'est un critère qui est de plus en plus pris en compte pour les entreprises et donc là, en l'occurrence, les ETF. Donc, si on regarde un petit peu les positions, donc c'est une entreprise, un ETF pardon, dans lequel on va retrouver une entreprise française qui n'est d'autre que Schneider, qui par ailleurs est une entreprise que j'aime énormément, sur laquelle je ne peux que vous conseiller de vous pencher. Donc voilà, on a Siemens également qui est l'entreprise allemande qui est très connue et on va avoir les autres entreprises notamment américaines. Que vous dire de plus que sur cet ETF? C'est un ETF qui est bon dans énormément de configurations, un ETF qu'il faudrait dans l'idée garder sur du long terme. C'est vraiment une position long terme parce qu'on observe que depuis quelque temps, il a un petit peu baissé. Voilà, on a un petit peu baissé depuis le mois de janvier, mais par contre, si on regarde, voilà, à un horizon, par exemple 5 ans, c'est un ETF qui surperforme avec une croissance de 100%. Donc c'est super, c'est vraiment un très très bon produit d'investissement que cet ETF. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires juste en dessous si vous avez des questions sur cet ETF en particulier, si vous le connaissez, si vous l'avez en portefeuille notamment. Moi, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, les ETF, à la base, c'est pas ma spécialité, mais néanmoins, je m'y intéresse de plus en plus parce que je me rends compte que c'est un moyen d'investir en bourse déjà qui est ultra simple, mais également un moyen de se diversifier qui est intéressant. Donc à noter que là, on peut avoir un petit momentum qui est intéressant avec notamment la guerre en Ukraine qui a démontré l'importance justement des énergies renouvelables. Donc voilà, le moment semble propice pour se pencher sur cet ETF, donc à vous de jouer maintenant. On va maintenant s'intéresser à un ETF qui est un petit peu plus offensif, qui est l'ETF sur l'eau. Donc pareil de chez Lixor. Qui est un ETF donc distribuant également avec on observe les mêmes frais. Donc un ETF qui sous-performe là depuis le début de l'année, mais c'est pas très grave, on va regarder pourquoi. Donc c'est un ETF déjà, hop, voilà, comme je vous l'ai dit là depuis le début de l'année, on n'est pas bien, mais par contre, hop, si on regarde à 5 ans,
on est quand même à plus de 50% de performance. Donc, c'est un ETF qui va regrouper des entreprises qui vont être dans le domaine donc de l'eau, qui vont être dans la distribution des infrastructures et les équipements, les traitements également de l'eau. Donc l'eau, on sait très bien que c'est un sujet qui est d'avenir. La gestion de l'eau, c'est un problème mondial. Et donc sur cet ETF-là, on sait qu'on tape dans le mille en misant justement sur des entreprises qui vont valoriser et optimiser donc cette gestion de l'eau. Donc l'ETF, alors le score ESG, il est pas incroyable contrairement au précédent. Et donc, il va être composé voilà, d'entreprises suivantes. Donc, on va retrouver notamment Veolia, l'entreprise française, et également d'autres entreprises, énormément également sur le marché américain, à plus de 54%, le Royaume-Uni à 17% en termes de présence. À noter que la France et le Japon et la Suède également sont à 6%. Donc voilà un petit peu la répartition de cet ETF-là qui me semble également, hop là, où est-ce que je vais qui me semble également intéressant. Il a d'excellentes performances sur la durée et je pense que ça ne va faire que durer. Donc voilà un petit peu pour cet ETF. Pareil, dites-moi dans les commentaires si c'est un ETF que vous connaissiez, que vous utilisez. Moi, c'est un ETF, très honnêtement, je suis pas investi dessus. Je l'ai noté, je l'ai vu. Ça me semblait intéressant de vous en parler. Encore une fois, c'est pas ma stratégie première, mais néanmoins, je m'y penche de plus en plus. Alors, le troisième ETF, hop, et on est accueilli avec un petit peu de pub, c'est l'ETF des marchés émergents, toujours de chez Lyxor, décidément, je suis très Lyxor. À la différence du précédent, on est sur un ETF qui va capitaliser cette fois-ci. Alors, à noter également, alors c'était pas le cas du précédent, mais celui-là est éligible au PEA. Donc, ultra intéressant, hein, le PEA, enveloppe fiscale, niche fiscale en bourse en France. Donc, je vous incite au maximum à investir à travers cette enveloppe fiscale qui est ultra intéressante, de blinder votre PEA avant de vous attaquer à autre chose. Bon, moi, c'est ma stratégie en tout cas, donc je vous la partage. Donc actuellement, les actions émergentes constituent du coup une zone géographique qui est favorable en raison des nettes sous-performances observées du coup entre 2018, 2019 et 2021 par rapport du coup aux pays développés. Donc on a donc une valorisation aujourd'hui de tout ça qui est relativement attrayante. Donc à noter avec là, ouais, ça a remonté un peu dernièrement, mais depuis le début d'année, même on va mettre 6 mois, on a quand même perdu quasiment 8%. Par contre, voilà, si on voit long terme à 5 ans, eh bien on est à plus 20% de performance. Donc voilà, c'est un ETF pareil que je trouve intéressant. On a le score ESG qui est ici, qui est un petit peu mieux que le précédent, mais c'est pas, on n'est pas au mieux. Donc avec la présence d'entreprises, voilà, que vous connaissez très certainement, hein, Alibaba, Samsung, je sais jamais comment le prononcer ça, Tencent. Et non pas Tinent comme les bières écossaises. Donc voilà, avec une répartition donc sectorielle, surtout dans la technologie et la finance. Et donc voilà, une répartition géographique. On va retrouver ça beaucoup en Amérique latine, en Asie et un petit peu en Afrique également, Moyen-Orient également avec, Turquie c'est plus l'Europe, mais voilà, Afrique de l'Est un petit peu également. Voilà un petit peu les 3 ETF que je voulais vous présenter. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement. Ce sont juste des observations, des articles que j'ai pu lire, que je vous partage. Donc n'hésite pas à me lâcher un pouce si ça t'a plu, bien sûr, si ça t'a donné des pistes de réflexion. Et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je te parlerai peut-être cette fois-ci entreprise à dividendes ou je ne sais pas encore. Ce sera peut-être même une vidéo sur l'immobilier étant donné que c'est quand même ma spécialité. Et d'ici là, porte-toi bien, lâche-moi un like et je te dis à très très vite. C'était Jérôme. Ciao ciao.